Hem, selon vous, quelles sont encore les barrières à la vaccination, du côté des jeunes? Puisqu'il y a quand même de nombreuses campagnes de sensibilisation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore pour, augmenter ce taux de vaccination du côté des jeunes? Je vais peut-être laisser répondre une des 2 dames qui sont ici. Euh, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de jeunes. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent se faire vacciner parce que eux ne sont pas malades. Donc c'est vraiment une notion qui est quand même pas évidente. Pourquoi dois-je me faire vacciner pour quelque chose où probablement j'ai été contaminée par le virus ou et je n'ai rien ressenti. Donc c'est plutôt paradoxal comme concept, mais c'est pour protéger les autres, clairement. Mais donc c'est pour protéger ses grands-parents ou ses parents s'ils ne sont pas vaccinés. Et puis, secondo, il y a aussi ce concept que maman, papa veulent pas me faire vacciner parce que ils savent pas ce qu'il y a dans le vaccin. Ils ont peur pour, voilà, je ne pourrais peut-être pas avoir d'enfants. Je ne sais pas ce qu'on m'injecte, et vice-versa. Les enfants ne veulent pas que leurs parents ne veulent pas faire vacciner leurs parents parce qu'il n'y a pas de dents. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment un manque énorme d'informations. Mais une fois que le concept est compris, là on a tout gagné. Mais c'est vrai que par exemple, vous avez un rhume, vous prenez un médicament. Est-ce que vous prendriez un médicament si vous êtes en bonne santé? Ça va de soi que non. Eh bien, c'est ce concept-là qui se trouve dans la tête des jeunes. C'est vraiment ça. Et ça, on n'a jamais eu le temps ou l'occasion de leur expliquer cela. Oui, vite fait, mais vraiment d'insister, c'est pour vous, surtout pour les autres. Vous rendez service à vos parents, vos grands-parents. Et quand vous voyez dans une classe, il y a au moins 5, 6 élèves, dans une classe en général de 25, 30 élèves, où il y a eu un décès dans leur entourage, premier cercle, deuxième cercle. Mmh. Et donc, ils comprennent que c'est quelque chose de grave, mais ils ne comprennent pas que ça peut venir d'eux. D'accord et donc pour leur expliquer, cela, il y a d'autres actions qui sont envisageables, et qui prendraient entre guillemets «moins de temps» que tout ce qui est déjà mis en place? Ben, écoutez, déjà ici pour le Pharma Tour, nous on est au plus proche de la population. Et en fait, ça fait effet boule de neige très très vite. On est très proche ici, en tout cas à Scarbeck, de nos centres culturels, de nos ASBL, de la mosquée. On est proche des autorités communales. Il y a un vivier de personnes de bonne volonté qui veulent vraiment propager, entre guillemets, la bonne parole. Hein. Mmh. Et je pense que ça peut aller très, très, très vite parce que ça touche Scarbeck. Puis en fait, les mosquées se touchent entre elles au niveau région bruxelloise, les ASBL pareil, parce qu'il y a des gens qui travaillent à Scarbeck mais qui travaillent à Saint-Gilles également. Voilà, en fait, ça peut aller très très vite par effet boule de neige sans perdre beaucoup de temps, clairement. Et nous, en tant que pharmaciens, parce que bon, moi je parle en mon nom évidemment, je ne vais pas parler au nom de mes autres confrères médecins, kinés, dentistes, autres professionnels de santé, mais je suis sûre qu'ils sont dans la même vision des choses. Nous, on parle au niveau de l'UPB entre pharmaciens et on essaie de sensibiliser. C'est ce qu'on faisait déjà auparavant pour d'autres pathologies ou pour d'autres faits. Mais ici, avec le Covid, ça s'est vraiment accentué. Et en fait, vous n'avez qu'à pousser la porte. Je peux vous poser une question? Voilà. Et puis, les pharmaciens en général habitent le quartier ou sont connus du quartier, des magasins, des commerces, etc. Oui, est-ce que je peux te demander quelque chose? Voilà, ça peut aller très, très, très vite. On n'a pas besoin de mettre en place un grand show. Ça va vraiment bouche à oreille, le réseau social WhatsApp, etc., etc. Et on diffuse et puis ça peut aller très vite. D'accord. Super, eh bien merci beaucoup. Voilà, Sylvia? Dès qu'il y a des chiffres, évidemment, on vous tient aussi, dans le loop. D'accord. Et alors pour le Pharma On Tour, donc les gens peuvent venir spontanément, mais il y a des séances de vaccination en fait? J'ai pas bien compris,
Oui, en effet, dans certaines pharmacies, il y a des séances. Dès qu'on va implémenter dans les autres communes, les journées seront aussi partagées sur les pages Facebook, les réseaux sociaux. Oui, mais c'est sans rendez-vous, en effet. D'accord, donc les renseignements, c'est tout le temps et les séances sont à des moments déterminés, quoi, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Ok. Et donc, il y a 11 quartiers en tout, en totalité, qui sont couverts dans la région. 11 pharmacies. Enfin, c'est combien de Oui, quartiers donc en tout? d'installer des vaccinations dans 11 quartiers différents répartis sur les 5 communes, Anderlecht, Bruxelles, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Josse, Schaerbeek. Pardon, 6 communes, quoi. D'accord. Donc ça, c'est le total existant qui va exister prochainement, quoi, c'est ça. Et par commune, c'est quand même 2 à 3 pharmacies et avoir encore plus de pharmacies, quoi. Donc c'est vraiment par upscaling